Frères et sœurs, chers amis, ce jour, toute l'Église du ciel et de la terre, nous invite à un grand moment de contemplation. Oui, un grand moment d'admiration, d'émerveillement, de vénération. Marie, la Mère de Dieu, la Vierge Immaculée, est élevée au ciel en son âme et en son corps à l'exemple de son Fils unique Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, contemplons ce mystère de la Vierge Marie. Levons les yeux. Elle est accueillie là-haut dans le ciel par celui qu'elle a accueilli tout en bas sur la terre. Levons les yeux. Elle est glorifiée à la droite de Jésus, celle qui s'est effacée aux côtés de son Fils durant sa vie, sa mission terrestre. Oui, levons les yeux, frères et sœurs, une nouvelle fois. Elle trône et règne unie à la Trinité sainte en son corps de chair, préfigurant l'union à Dieu de l'Église, couronnée de gloire et de splendeur, celle qui a vécu dans l'ombre de la foi toute sa mission aux côtés du Rédempteur. Certains me diront, levez les yeux, c'est une mystique de la tête en l'air que vous nous proposez. Pas du tout. C'est une spiritualité de la tête haute. Ça oui. L'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie fait de nous des hommes et des femmes debout, la tête haute, dont le regard de l'âme et son désir vont très loin, très haut, dans un élan d'amour qui touche Dieu lui-même. Contempler l'Assomption de la Mère de Dieu est un motif de joie profonde et de fierté légitime dans notre foi. Oui, n'ayons pas peur d'être enchantés, d'être enthousiasmés par cette vérité de foi, puisqu'elle décrit l'aboutissement de notre salut. Ce sur quoi s'achève la méditation de la prière du rosaire, les 4e et 5e mystères glorieux, la prière du chapelet, l'Assomption et le couronnement de Marie au ciel. Le dogme de l'Assomption n'est pas une évocation poétique et sentimentale qui ferait de nous de doux rêveurs du ciel. Non. Ce dogme de la foi catholique n'est pas là pour combler un manque affectif spirituel, fût-il catholique. Non plus. C'est une des expressions de toute la foi qui découle du mystère de ce Dieu qui, un jour, dans notre histoire, s'est fait homme pour nous sauver. C'est l'énoncé d'une des pierres sur laquelle repose notre foi au Christ. Tout se tient et tout le mystère de Marie découle du mystère du Christ et vient en retour l'étayer, le soutenir, comme le confirmer et garantir notre foi en lui. Tout le mystère de Marie suit au plus près le mystère même de son Fils, le Christ Sauveur. On me demande souvent, mais faut-il croire en Marie? Que faut-il croire? Alors reprenons brièvement, si vous le voulez bien, les grands énoncés de la foi concernant la Vierge Marie. Mère de Dieu en est une première expression parce que Jésus est vraiment Dieu, Fils de Dieu, et qu'elle en est la vraie mère. Elle l'a porté en son sein et nourri de son lait. La deuxième expression remonte dans le temps et affirme la conception virginale de Jésus par Dieu lui-même, l'Esprit Saint. Ce mystère de grâce unique permet de saisir en amont la conception immaculée de celle par qui et en qui Dieu allait agir librement. Si Marie est ainsi unie à son Fils dans sa conception unique, elle lui est nécessairement unie dans son ascension corporelle, son Assomption. C'est le même élan d'amour de Dieu qui fait que le Père, en Marie,
réalise et préfigure l'accomplissement de toute son œuvre. C'est proprement vertigineux. Si le Christ est vraiment ressuscité, on comprend que l'Église est très vite célébrée, que sa mère n'a pas connu la corruption du tombeau. On dit, frères et sœurs, mes amis, que lors d'un accouchement, une fois que la tête du nouveau-né est passée, le plus dur est fait. Alors si le Christ est vraiment monté aux cieux, lui, la tête de son corps qu'est l'Église, alors nous ne pouvons que fêter l'Assomption de Marie, elle, la figure de l'Église, sainte et immaculée, passée tout entière à la suite du Christ dans la gloire éternelle. Célébrons donc dignement notre Reine, fêtons joyeusement notre Mère. Oui, Vierge Marie, tous les âges te diront bienheureuse, car c'est le Seigneur lui-même qui est ainsi honoré et adoré à travers notre louange et notre action de grâce. Et nous, frères et sœurs, au cœur de cette contemplation et la grâce de cette Eucharistie, entrons plus avant dans cette 10e béatitude qui ne désignait au départ chez Élisabeth que la mère de son Seigneur et qui maintenant nous concerne. Bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Alors, bienheureux sommes-nous ce jour de croire à ce si grand mystère, car Marie, comme Marie, nous sommes vraiment faits pour le ciel. Levons les yeux, mes amis, la vie éternelle et bienheureuse nous attend. Amen.